La vie des hommes. La vie des hommes est très compliquée, la famille. Ce monsieur est allé pour construire au pays. Il est allé pour voir ce qu'il était en train de faire au pays. Et voilà comment ça s'est terminé. Un ami proche en a fini avec sa vie à cause de la jalousie. Que cette histoire vous aide à comprendre quel genre de personne à qui vous pouvez faire confiance. Moi-même, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de gens à faire confiance. Moi-même, j'ai toujours dit cela. Et je ne mâche pas mes mots. Je le dis que dans ce monde-là, il n'y a personne à qui on peut faire confiance. Voilà ce monsieur qui vivait bien en Europe. Il avait tout ce qu'il fallait pour lui. Parce que tous, on se cherche. On a tous des besoins, la famille. Restez jusqu'à la fin et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Salut à tous. Bonjour et bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous joindre à nous. Je viens donc vous remercier encore une fois de plus dans cette vidéo. Vous dire que vous êtes vraiment des diamants pour nous. Vous êtes des anges pour nous. Que Dieu vous bénisse. Vous vous abonnez. Vous nous soutenez. Vous nous aidez. Vous nous montrez votre amour. En revanche, nous vous montrons aussi notre gratitude. Merci beaucoup et j'aimerais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur EFADA Télévision, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Que Dieu vous bénisse, restons branchés et suivons cette histoire jusqu'à la fin. Kozanga na passe comme si batumte amabe. Cet monsieur bomo na écran nga awa auto kufa vendredi passé. Selon les informations mutabomiye camarade na ye. Le monsieur là en question a koufi azalaka résident na Amérique na ville ya Kentucky. Famille na ye bengi yebisi ke ba propriété na eto banda kuna bana tonga kuna ezaki na keke problème tina mbongo. Le monsieur labi non na okitanga moko pona résoudre ba problème ngo. Akiti na epe bien azalaka logi na tondani na hotel. Na kata hotel wana asali nini abengi camarade na ye o babanda kala po abano aider pe camarade na ye selo ba info ko sala ba voyage malgré simba kiti. Camarade na ye azui camarade na memi na hotel na bar hotel babano melande ka izalaka. Après quelque temps ba hotel ba remarquer que ami na ye azo me komemi na chambre likolo mais azo koka ya kokoka. Papa na biso oya zali su kotambola te batuni qu'est-ce qui se passe ayibisi bango non Amelika kaminga langwe batote babi non niveau ya masanga o niveau ya masanga topesa bino na limite kitato ya kolanga boye yen ça ne va pas que na un hôpital to boyo chain hotel le ko mo isala ma ali ba pesa biso faute tatango asani ni amina yazwi ambemie na hôpital koko mon hôpital wana docteur a ebisi ke moto boyene awa azadi ya kukufa bo chain na morgue. Si quand tellement hôtel est remarqué déjà que ça ne va pas, bah mon émakamou déjà flou, bah benga mbila, mbila sani à l'année bah en hôpital. Tant bah comme en hôpital, on a remarqué que tatana déjà ami na yoana, ou ami maki en hôpital, alinga oki mazana kata taxi. Kokanga bakange na ba montre ya tato na poche, mbongo, ma mebele na ye ba propriété ne mususu azaki na poche ayibi. Ne bakangiye. Baebisi ke yo ena mutu no hôpital baebisi aza kufa mbolingo kima ozi biloko na ye otiena kata poche na bano wanga na wana mais selon ba information hôpital elobi ke tata na biso oyo akufi na poison mutazala ine ka mukolo wana ezalaki amina ye po depuis tata na koma ki a sélection journée moko kaka pamba amona ye mutu te la seule personne oyo akutana ki na ye ezalaki amine oyo
ya bande ko bosala très attention mokili ko mabe yo ebika ozana camarade no mumbo ozana moninga no mumbo bozala kabienzu kande akangela ode amakamna mutema. Comme je disais tantôt, cet homme vivait en Europe. Il était en train de faire ses business. Vous savez, quand vous êtes en Europe, il y a des gens aussi qui construisent au pays, qui font leurs trucs au pays. Nous le savons tous. Ceux-là qui leur tête fonctionne, normalement, ils les font. Ils construisent au pays. C'est le cas de ce monsieur qui avait obligé de construire aussi dans le pays. Il est allé voir comment est-ce que ça se passait. Avant, il a dit à son ami, vu que j'ai commencé à faire mes trucs depuis, je me suis décidé maintenant de descendre et voir l'évolution de mes affaires. Et son ami avait dit, oui, c'est bien, parce qu'il avait déjà commencé le démarche pour son ami, pour que son ami puisse aller en Europe, mais ça n'a pas marché. Il y a aussi des gens là, même si vous faites quoi pour aller en Europe, vous n'irez pas. C'est pas la faute de quelqu'un. Tout le monde n'a pas été créé pour aller vivre en Europe. Tout le monde n'a pas été créé pour aller vivre à l'étranger. Il y a des gens que Dieu avait dit, leur vie là, ça commence au Congo, ça se termine au Congo. Il y a des gens que Dieu avait déjà prédestinés. Il avait dit, toi, ta vie, tu seras né au Congo et tu vas grandir là-bas. Tu iras aux États-Unis. Tout a été dans les plans de Dieu. Alors, si nous essayons d'aider Dieu, Dieu va nous faire voir que ce n'était pas son souhait. Et c'est comme ça que son ami n'a pas pu aller à l'étranger parce que ça ne marchait pas. C'était peut-être pas son destin. Alors comme ça, l'ami qui était en Europe, qui avait fait les démarches pour son ami, pour que son ami puisse le rejoindre et que ça n'avait pas marché, il a dit à son ami que je vais descendre au pays pour voir comment est-ce qu'évoluent mes business, mes affaires. Son ami a dit, c'est une bonne chose, ça fait longtemps, on s'est vu depuis, viens et puis on va se voir. Et c'est comme ça que son ami est descendu au pays, la famille. C'est par là que l'histoire commence. Quand son ami est descendu au pays, il est arrivé là-bas. Vous savez comment ça se passe? Il a invité son ami à l'hôtel. Ils sont allés prendre un verre et puis boire quelque chose comme ça. Et les gens de l'hôtel ont vu que le monsieur qui était au pays là, il prenait son ami et puis parce qu'il ne pouvait pas le transporter, il le poussait par terre jusqu'à l'amener dans la chambre. Ces gens-là ont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le pousses comme ça? Pourquoi il est dans cet état? Son ami dit non, il a trop bu, voilà pourquoi il ne peut pas marcher. Les gens de l'hôtel ont dit non, c'est pas possible. La boisson qu'on vous a servie là, il est impossible que une personne comme ça s'enivre. Donc, il y a quelque chose. On doit l'amener à l'hôpital. Mais à l'hôpital, là, il faut qu'on aille avec toi. La famille. Pendant qu'on l'amène à l'hôpital, on a amené le type à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont déclaré l'homme mort. Ils ont dit que non, cet homme était déjà parti parce que il a mangé du poids. Pendant qu'on était en train de l'examiner, son ami voulait fuir déjà. Et les gens ont suspecté quelque chose. Ils l'ont suivi jusqu'à le ramener. Amené là, ils ont trouvé que... On lui a posé la question, mais toi, ton ami est mort. Mais comment tu veux t'enfuir? Tu veux laisser ton ami parce que c'est toi qui l'as amené ici. Et il dit non, je vais juste aller. Et il commence à frapper sa bouche, je ne sais comment là. Non, les gens ont dit c'était suspect.
Ils ont essayé de voir. Ils ont vu que le porte-monnaie du gars était dans sa poche, sa montre, l'argent. Il y avait des trucs là, des trucs un peu qui appartenaient à l'homme. Et c'est comme ça que les gens l'ont arrêté. Ils ont vu que cette personne était suspecte. Et quand ils ont diagnostiqué, ils ont vu que la personne était morte de poison. Et c'est comme ça qu'on lui pose la question, mais ton ami, c'est toi qui étais avec lui. Il n'est pas sorti aujourd'hui parce que les gens de l'hôtel étaient là. Ils regardaient les entrées et les sorties de leurs clients. Leur client n'est pas sorti, leur client n'a rien pris à part, c'est que le monsieur là est venu, c'est la première personne avec qui il a mangé, il a bu, il a tout fait. Donc c'est par là que l'histoire s'arrête. Le reste là, nous ne savons pas comment ça va se faire. Voilà l'histoire que je vous ai amenée aujourd'hui pour vous faire voir que le monde est tellement méchant. L'homme est méchant jusqu'à, je ne sais pas, la famille. L'homme est tellement méchant. Voilà, j'ai toujours dit aux gens qui vivent en Europe, qui veulent aller en Afrique, faites attention. Achetez-vous du miel. Soyez prudents. Du miel pur. À chaque matin, vous voulez sortir. Prenez du miel. Vous voulez vous examiner. Prenez un verre d'eau. Mettez la salive et voyez si ça va descendre ou ça va rester là-bas. Si ça descend là, allez vous faire examiner. Si ça ne descend pas, vous êtes sauvés. Faites ça. Évitez de donner confiance à n'importe qui. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui t'aime pour de vrai. Tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Il y a des gens qui nous haïssent pour rien du tout. On ne les a rien fait. Mais ils nous haïssent. Gratuitement. Et vous allez vous poser la question pourquoi. Il n'y aura pas la réponse. Parce que c'est ça la nature humaine. Judas a vendu Jésus. Pas parce que Jésus avait mal fait à Judas. C'est parce que Judas était mal intentionné. Voilà. C'est ça la raison. Donc, je suis désolée de voir jusqu'aujourd'hui les gens qui disent c'est mon meilleur, ça c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Il n'y a pas meilleur ami, il n'y a pas meilleur plus que Jésus. Il n'y en a pas. Détrompez-vous, il n'y en a pas. Ce n'est pas ton meilleur, ce n'est pas ta meilleure amie. Parce que c'est qu'elle pense en elle ou en lui là. Si on ouvrait son cœur et puis on te montrait là, tu ne vas pas l'appeler meilleur ami. Je ne suis pas en train de citer la haine. Je suis en train de vous dire simplement, soyez prudents. Cet homme est mort parce qu'il avait donné confiance. Il avait fait confiance à son ami. Maintenant, je me demande, toi, ami qui a fait ça, est-ce que tu vas prendre la place du gars? Tu n'auras pas sa place. Tu n'auras pas sa place au grand jamais. Je dis, tu n'auras pas sa place. Même ces biens-là ne t'appartiendront pas. Alors pourquoi faire du mal à quelqu'un? Chacun a sa chance. Chacun a sa vie. Acceptez l'élévation des autres. C'est comme ça que Dieu viendra aussi devant votre porte pour vous faire du bien. Mais si vous ne respectez pas, vous n'acceptez pas le bonheur des autres, vous serez malheureux toute votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une triste histoire, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et restez toujours branchés. Abonnez-vous, partagez cette vidéo au maximum. On se voit à la prochaine. Bye.